Herzlich willkommen. Bienvenue à notre entretien avec Dieter Breuers. Si je dois décrire notre interlocuteur d'aujourd'hui, des termes me viennent à l'esprit tels que scientifique, écrivain, mais aussi lanceur d'alerte, visionnaire et philosophe. Plus on s'intéresse à Dieter Breuers, à sa vie créative et à sa mission mondiale, plus on se rend compte que tous ces termes ne peuvent décrire que des facettes individuelles de sa personnalité. Si Dieter Breuers devait se décrire, il se décrirait probablement comme un voyageur entre le monde spirituel et le monde matériel. Wikipédia le décrit comme un biophysicien et un écrivain. En raison de ses découvertes révolutionnaires dans le domaine des effets biologiques, des champs magnétiques et des ondes radio, il est considéré comme un biophysicien de renommée internationale. Si vous connaissez certains de ses nombreux livres révolutionnaires, les interviews sur YouTube ou ses 2 sites web Science et Now, vous vous rendrez compte rapidement que Dieter Breuers veut connecter ses lecteurs et les téléspectateurs à leur véritable essence. Il lui tient donc à cœur de soutenir le processus d'éveil intérieur, de promouvoir la connaissance de soi et de rappeler aux gens leur divinité intérieure. Dieter, je te souhaite la bienvenue à notre interview. Et pour commencer, j'ai une question. Comment as-tu découvert l'enseignement de Bruno Gröning et le cercle des amis? Oui, je l'ai découvert, mais à vrai dire, je ne peux pas me rappeler la date exacte. Je ne sais pas si c'était dans ma jeunesse, mais il y a déjà 30, 40 ans ou même plus. Je suis tombé sur toute l'histoire de Bruno Gröning. Cela m'a tellement remué d'une manière très spéciale que je n'ai jamais pu vraiment le classer, que ce soit sous l'étiquette de ça ressemble à ou si je nommais maintenant une autre personne. Donc d'une certaine façon qui me semblait très familière, Bruno Gröning était, oui, une personne très particulière pour moi. Je pense que tous ceux qui ont eu affaire à lui, un tant soit peu, le verront de la même façon. Et pour moi, c'était l'aspect qu'on appelle aussi sacré. Il y avait quelque part une présence, et là, moi, en tant que scientifique, je suis peut-être un peu hésitant parce que dans les sciences naturelles, il n'y a pas vraiment cet aspect sacré. Néanmoins, il n'est peut-être pas mauvais que je voyage entre les deux mondes, le monde spirituel et le monde de la science, comme le marcheur entre les mondes de Rilke, l'écrivain allemand. À l'époque, as-tu lu un article de journal sur Bruno Gröning ou as-tu entendu parler de lui aux informations? Comment l'as-tu découvert déjà à ce moment-là? Alors je suis presque sûr que ce n'était pas une documentation ni le journal télévisé. J'essaie de me souvenir, c'était par un ami qui appartenait au cercle de Bruno Gröning. Mais je ne me souviens plus de son nom maintenant, mais c'est quelqu'un qui me l'a fait connaître. Et comme je l'ai déjà dit, c'était il y a déjà 30, voire 40 ans. Et puis après ça, je me suis fait envoyer de la documentation, je pense qu'il y avait même déjà des livres, et il n'y avait pas Internet à cette époque, ce qui était merveilleux. Je l'ai perçu à un tout autre niveau, analogique en quelque sorte. Oui, c'était à peu près comme ça. Donc pas issu du journal télévisé, ni d'un magazine. Qu'est-ce qui est si particulier dans le cercle des amis? Ah, c'est une si belle question, parce que je ne peux qu'y répondre, disons, de manière authentique. On m'a permis de le vivre, d'y appartenir. Je crois que c'était il y a 3 ans, par l'intermédiaire d'une amie commune, qui m'en a également parlé. Elle m'en a parlé et j'ai dit « Oui, bien sûr, je le connais. Tu en fais également partie ?» Elle a répondu « Et je fais partie du cercle de prière, je me mets en réception le matin. » Et c'est là que j'ai entendu parler de ces choses pour la première fois. C'est alors qu'elle m'a donné l'occasion d'y participer. Oui, c'était un ressenti que je ne connaissais pas sous cette forme. C'était vraiment au niveau du cœur. Je ne peux pas le décrire autrement. Au niveau du cœur, qui n'est pas dominé par le mental. Enfin, être simplement tel que l'on est vraiment.
ou avec peut-être toutes ces différentes facettes, mais vraiment être soi-même. Je me suis immédiatement senti abrité et protégé par l'énergie de toutes les personnes qui y ont participé, mais aussi par l'énergie des personnes impliquées en faisant simplement le Einstellen, mise en réception du courant guérisseur, comme on dit si joliment, c'est-à-dire en étant spirituellement présent. Vous pouvez le sentir, et ce sentiment de sécurité, ce que j'appellerais le cocon familial. Je ne me souvenais pas que cela existait encore. Parce que ce qui se passe ici dans le monde, et j'appartiens à la génération de l'immédiate après-guerre, comme beaucoup de gens bien sûr, on est quand même né dans un monde très étrange. À vrai dire, un monde qui a le désir ardent d'amour et d'harmonie. Oui, et l'action de Bruno Gröning se déroulait en fait particulièrement dans la période d'après-guerre. En ce sens, nous ne sommes pas si éloignés en termes d'âge. J'ai donc vécu tout cela, je suis chez moi, je dirais plutôt, je sens que je suis arrivé. Que ressens-tu en captant le Heilstrom, le courant guérisseur? Ce qui est bien, c'est qu'on m'a conseillé de fermer les yeux pour le capter. Cela me centre plus, voire mieux, je peux ressentir ce qui se passe dans mon fort intérieur. J'ai trouvé particulièrement remarquable et important qu'au moment où je me suis arrêté, je n'ai pas cherché consciemment à savoir si je sentais quelque chose et ce que je sentais. C'est à ce moment-là que finalement des choses se sont produites, que j'ai peut-être seulement interprétées, mais où j'ai arrêté de penser, où j'ai lâché prise au sens propre du terme. On peut aussi le dire ainsi, tout simplement laisser faire ce qui se passe, et j'ai laissé faire. C'était juste la sensation d'un courant dans tout le corps, un picotement. Je sens que dans le cou, quelque chose se libère. Je l'ai remarqué dans la zone du plexus solaire. C'est tout simplement un état que j'aimerais avoir tout le temps. C'est un cadeau de Dieu de vivre une telle chose. Une fois qu'on a vécu cela, on voudrait vraiment se retrouver dans cette situation encore et encore. As-tu alors vécu une aide ou une amélioration grâce au Einstellen? Oui, je l'ai fait une fois parce que j'avais un souhait très particulier. Je pense que c'était un défi. Je n'aime pas tellement le terme problème, le mot problème, car ce sont toujours des défis, des signes que quelque chose ne va pas. En ce sens, j'avais un cas très concret qui m'a mis au défi, qui m'a amené à une limite. J'ai réalisé que j'avais besoin d'une aide venant d'en haut. Cela a également conduit au fait que nous avons fait Einstellen en commun avec Dieter, ton mari. Dieter m'a beaucoup aidé. J'ai dû pour la première fois en faire l'expérience très concrètement. C'était quelque chose. Avant tout, le plus important a été que j'ai pu me recentrer et que j'ai été de nouveau dans mon cœur. Parce que la peur, nous le savons, bloque aussi l'accès vers le haut. Oui, il est très important que nous entrions dans cette confiance en Dieu. Et je pense qu'une des citations préférées de beaucoup, ou de la plupart des amoureux de Bruno Gröning, ou comment devons-nous les appeler, est confiance et foi. Et cette confiance et cette foi ont toujours été ma préoccupation, même lorsque j'étais tout petit. Puis j'ai fait l'expérience que cela était soudainement là, à nouveau. C'est là que Dieter m'a emmené. C'était une expérience extraordinaire que d'être à nouveau en confiance. C'était la première expérience. Elle m'a redonné de la force par la joie. La peur a disparu et les jours suivants, il s'est réellement passé des choses. J'ai remarqué que les situations extérieures qui avaient contribué à mon mal-être se sont également atténuées. C'était vraiment clair qu'il y avait là ce qu'on appelle des interactions entre ce qui t'arrive là par l'abandon, le fait de t'abandonner pour ainsi dire à l'énergie de Dieu, au courant guérisseur, quel que soit le nom que tu veux lui donner et ce qui en découle. Ceci est au-delà de toute interprétation, je pourrais essayer par le mental, mais je pense que chacun d'entre vous aura expérimenté ce que je veux dire ici. Et j'ai pu réaliser que, waouh, ça fonctionne. Mais ce n'est bien sûr que le mental qui dit ça. L'essence même de notre être le sait parce qu'il est connecté à la source. Mais le mental est toujours là et il cherche une interprétation ou toute autre chose. Et lui aussi était satisfait. Même le mental était satisfait.
Bien. Donc grâce à ce Einstellen en commun, as-tu tout de suite obtenu de l'aide, et cela a-t-il duré et agi pendant quelques jours? Oui, absolument. C'était un processus. C'était aussi utile que je sois exactement à cette place où le Einstellen a eu lieu, avec ton mari Dieter. C'était sur un banc public à 5 mètres à vol d'oiseau de la mer. Et puis j'habite ici, près de la mer. Par la suite, je suis toujours revenu à cet endroit. Cela a été alors plus facile de se souvenir. Ah oui, c'était ici, hier, ou avant-hier. Alors je suis entré à nouveau dans ce flux, ou ce courant guérisseur, et je me suis mis en réception intérieurement. Oui, aussi avec l'énergie globale si on veut. Aussi dans un esprit de gratitude, surtout de gratitude envers l'énergie. Oui, j'ai toujours du mal à le dire, mais je le dis ouvertement parce que je le pense ainsi, de même envers l'énergie de Dieu. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il rappelle que nous avons oublié beaucoup de choses. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il rappelle que nous avons oublié beaucoup de choses, que nous sommes des êtres divins, qui sont en fait ramenés à leur divinité fondamentale, dans la pleine réalisation et reconnaissance de ce qu'ils sont vraiment. Je pense que c'est le message le plus important. Juste en exemple, car Bruno dit tout comme Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas moi, c'est toi. Tu dois te laisser faire et faire confiance à Dieu, car c'est Dieu qui aide finalement et qui guérit. C'est un point très important dont je me souviens. J'aurai 70 ans cette année et je m'en souviens précisément depuis l'âge de 3 ans. Oui, depuis l'âge de 3 ans. Ma mère est toujours en vie. Oui, je lui ai encore parlé hier au téléphone. Elle a 91 ans aujourd'hui et elle dit « Dieter, tu étais si remarquable à l'époque, psychologiquement remarquable, différent, juste dans le sens d'être différent. Tu disais toujours nous devrions vraiment faire comme ça, ne pas toujours faire semblant. Donc être comme nous sommes, nous devrions vraiment pour une fois être tels que nous sommes. Donc à l'époque, j'étais déjà capable de me rappeler qu'il y a un monde derrière ce monde. J'espère que tout ceci est bien compris maintenant. Au début, mes parents ne l'ont pas compris. Le monde est pour ainsi dire celui de Dieu, et nous faisons semblant d'avoir tout oublié. Et beaucoup de gens l'ont effectivement oublié. Bruno Gröning a réussi à aider de nombreuses personnes, non seulement sur le plan physique, sur le plan de la santé, mais aussi en rappelant aux gens, par son enseignement, qu'il existe une force, qu'il y a une force qui a toujours existé, et qui existera toujours, et que quelque part, nous avons un peu effacé. Quelle conclusion en tires-tu pour toi, personnellement, pour ta vie, pour ta mission? Oh, je vis de cette énergie, je vis avec cette certitude. Bien que je doive admettre, et il n'y aura pas d'autre façon de l'expliquer, que je me trouve quand même de temps en temps devant un grand challenge. Je dis problème, mais pas à cause de doute, car je me suis quand même un peu écarté du chemin. Quand j'ai oublié ou quand je ne croyais plus vraiment que cette énergie existe toujours. Mais sinon, à part ces quelques exceptions, toute ma vie a toujours été basée sur ce fondement, qu'il existe une force, une puissance, une divinité qui avant tout représente la vie. C'est un fait. Un être humain ou quoi que ce soit d'autre fonctionne non seulement dans le sens d'une fonction, mais encore par le conditionnement du mental. Tout cela est le fait que nous sommes beaucoup trop cérébraux, en comparaison avec les peuples primitifs par exemple. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller à l'université ou d'avoir le bac ou autre. Ils savent cela, ils sont dans cette confiance en Dieu, peu importe comment ils appellent cela. Surtout dans la culture occidentale, et je pense que ce n'est pas la seule. Nous avons entre-temps beaucoup perdu, et cela revient. Bruno Gröning y a beaucoup contribué. J'ai toujours eu cette connaissance primitive, cette confiance primitive. Selon toi, quelle importance peut avoir l'enseignement de Bruno Gröning pour l'humanité? Un exemple qui ne provient pas d'une théorie, d'un modèle philosophique,
Il existe de nombreuses sagesses depuis des milliers d'années. Nous pouvons prendre la sagesse indienne, les Upanishads, les Védas, la Bhagavad Gita, ou bien nous pouvons aussi nous inspirer des enseignements antiques de Socrate, de Platon et peut-être aussi d'Héraclite. Ces trois-là, il y a 2500 ans, voulaient nous faire comprendre avec leurs mots, en fait. J'insiste, avec leurs mots, qui étaient aussi déjà très réfléchis, très cérébraux, dirons-nous, mais qui nous faisaient comprendre qu'il y avait là quelque chose. Socrate en premier lieu. Socrate n'a rien laissé par écrit pour cette raison. Pour prouver qu'il existe une puissance, une énergie divine, que même ce que nous appelons le processus de mort ou la mort nous rend au fond immortels. Nous sommes des créatures immortelles. Socrate était tellement convaincu qu'à l'époque, il a été condamné à mort, parce qu'il allait tout simplement à l'encontre d'un monde qui ne permettait pas de telles choses, qui était beaucoup trop cérébral. Son meilleur élève, Aristote, était un esprit brillant, vraiment génial, encore référencé aujourd'hui, mais il était cérébral. C'est pourquoi justement Aristote est celui qui l'a même combattu, qui a combattu son propre maître. Aristote, l'âme n'existe pas, montre-la moi. Où est-elle? Où est le bon Dieu? Ou autre chose. Socrate a dit, d'accord, je n'ai pas la preuve factuelle maintenant. J'en suis tellement convaincu que je bois la coupe de ciguë. Il y avait eu plusieurs occasions de ne pas le faire. En fait, c'est bien documenté. Platon est resté là toute la nuit en tant que disciple et a essayé, comme beaucoup d'autres, de le dissuader de boire cette coupe de ciguë, c'est-à-dire la coupe empoisonnée. Alors il a dit, non, ils ne me croiront pas, mais j'en suis tellement convaincu, et ma force vient aussi de la connaissance, non de la croyance. De la connaissance d'une énergie divine, et c'est pour cela que je poursuis mon chemin, pour être un exemple. Bien sûr, cela vous n'avez pas à le faire aujourd'hui, absolument pas. Mais il a aussi été l'un de ceux qui ont vraiment suivi leur chemin, en pleine conscience, et pour démontrer aux gens qu'il y avait là quelque chose. Pour en revenir à ta question, ce que je considère comme particulièrement important, c'est le fait que Bruno Gröning soit parvenu à présenter les choses simplement, sur la base de la conviction, sur la base des faits. Socrate ne pouvait manifestement pas le faire autrefois, du moins pas de la manière dont on peut réellement prouver les choses. Il y a des témoins, même des gens qui ont vécu cela, qui étaient à l'article de la mort et qui tout à coup ont été guéris, rétablis. Que cela soit possible, non pas par une prestation technique, voire chirurgicale, ou un traitement médical spécial, mais seulement, entre guillemets, seulement par le fait que cette confiance en Dieu est à nouveau là, et que cette énergie agit. L'action de Bruno Gröning était une très grande mission, au sens propre, une mission de Dieu. Et il continue à être actif. Une de ces phrases me vient à l'esprit, « Il n'y a rien d'incurable ». Je me souviens bien que lorsque j'ai lu cela pour la première fois, j'ai pensé « Oui ». C'était peut-être quelque peu exagéré. Penses-tu que cette déclaration soit exagérée? Non, pas du tout. Pas du tout. Un jour, j'ai analysé ce mot pour savoir ce que signifie curable, c'est-à-dire sain, car sain veut dire intact, ce n'est pas cassé. Donc le contraire d'intact serait défectueux ou cassé, d'accord? Prenons une assiette à titre d'exemple qui est intacte et entière et qui tombe. Alors elle n'est plus entière, plus intacte. Entier dans le sens où tout est un, tout est en harmonie, tout est comme c'est vraiment. C'est pour cela que les mots saint et sacré forment également un ensemble. Ce qu'on appelle sacré veut dire salut. Quand on parle aujourd'hui de salut et aussi de guérison, ce sont surtout les processus qui mènent à « je redeviens entier », tout à fait dans le sens divin. Oui. Dans la reconnaissance que moi, je suis le vrai salut et la vraie sainteté aussi. Donc à cet égard, tout cela me parle beaucoup, sinon tout cela ne serait pas vrai. Ce que je viens de dire auparavant, je n'en suis pas seulement convaincu, mais je sais. Je sais. Je sais que nous sommes des créatures divines, qui ont oublié, principalement oublié, qui elles sont vraiment. Nous sommes aussi immortels, et donc pour cette raison, tout est possible. Tu aimes parler de fréquences.
et aussi de vibrations. Bruno Gröning a parlé à l'époque du courant guérisseur et a dit que tout le monde peut capter ce Heilstrom. Il a dit aussi que l'émetteur envoie l'onde curative, tout comme la radio, qui envoie des ondes de manière artificielle, l'onde curative est envoyée de manière naturelle. Dis-moi, comment ressens-tu cela? S'agit-il d'approches différentes qui décrivent la même chose, la force divine? Oui, lorsque nous parlons de fréquence ou à propos de fréquence, alors il faut bien faire la différence. Tu viens de mettre la radio en jeu dans le sens d'une guérison. Et j'ai obtenu de nombreux brevets dans ce domaine, même des brevets européens et américains qui ont été reconnus médicalement par des études cliniques, donc au sens thérapeutique. Ainsi, si quelqu'un a des problèmes avec l'articulation du genou, de la hanche et doit se faire poser une articulation artificielle du genou ou de la hanche, on peut alors également avec ces fréquences curatives qui se trouvent par ailleurs également dans le domaine des ondes radio, on peut vraiment les mesurer. On peut alors initier de tels processus via la résonance. Au-delà de cela, il y a aussi des ondes dont nous parlons principalement, qui sont beaucoup plus efficaces. En effet, ce sont les ondes qui émanent du cœur, que l'on peut même bien indirectement, oui, indirectement mesurer. Pas aussi directement que l'onde radio, mais indirectement, c'est possible. En sciences naturelles, on aime parler de mesures de référence, c'est-à-dire on utilise les effets secondaires et on dit « Voilà, regarde, c'est maintenant la réponse à ceci et à cela ». On est donc très récompensé même quand on est sceptique et qu'on dit « Je veux qu'on me montre quelque chose ». Au cours de 40 années de travail approfondi, aussi à travers des parcours universitaires que j'ai suivis, j'ai réussi à montrer aux sceptiques que c'était possible. Tu as un corps, c'est un temple, c'est un réceptacle. Et donc ton corps est ton temple, et si ton temple ne fonctionne plus correctement, alors il y a toujours une correspondance spirituelle, c'est-à-dire psychique. C'est pourquoi on parle aussi de psychosomatisme. Le corps est là pour toi, c'est un don de Dieu, au sens propre du terme. En ce sens, c'est ça qui guérit vraiment, par opposition aux appareils que je conçois et qu'on trouve sur le marché. Dans le monde entier, on trouve ces appareils qui font du bien. Mais je n'ai jamais été aussi heureux de réaliser que, oui, ce n'est qu'un moyen technique, en quelque sorte, produit par des ondes radio qui sont bien sûr dans le domaine de la résonance. Elles vibrent vraiment de manière purement factuelle avec les fréquences de cellules correspondantes de notre corps, en résonance avec l'ADN. C'est la base, et ainsi de suite. Mais au-delà de cela, ce que nous avons dans le domaine de l'âme, dans le domaine du cœur, dans le domaine de la foi, le fait que nous sommes des enfants de Dieu, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Là, on n'a pas besoin d'appareil technique. Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit à propos de la citation de Bruno Gröning selon laquelle les pensées sont des forces spirituelles? Je dois respirer profondément, car depuis environ 40 ans, depuis que j'ai commencé à suivre cette voie scientifique, je ne me suis jamais senti comme un scientifique au sens classique du terme. Donc ce mot scientifique signifie bien que je crée du savoir. Une personne qui crée du savoir est un scientifique. D'accord. Mais les sciences naturelles normatives et standardisées sont très dogmatiques, ou du moins se présentent de manière dogmatique. Il y a donc très peu de traces d'une âme, peu d'émotions, etc. C'est pour cette raison que tout ce qui vient des sciences naturelles a toujours été, selon moi, un moyen pour les gens d'exprimer qu'ils ont ressenti, pressenti et deviné qu'il y avait encore autre chose, mais qui étaient encore sceptiques. Prouvez-le-moi, donnez-moi un signe quelconque. En ce moment, Bruno ne vit pas ici. Pour que tout cela puisse être rendu public grâce aux médias d'aujourd'hui, tout comme lui l'aurait fait aussi avec la même complexité, la même multiplicité, pour que le monde entier puisse le vivre en direct. Pour l'instant, cela n'existe pas encore sous cette forme. Maintenant, notre prochaine étape est de nous dire, dorénavant, nous mettons en œuvre ce que Bruno nous a appris. Et c'est ce que nous faisons déjà. En d'autres termes, je n'ai abordé les sciences naturelles, les ai démontrées que parce que je pensais que c'était un instrument pour prouver et convaincre les sceptiques par la voie rationnelle, des arguments, des formules physiques et des expériences. Beaucoup y sont parvenus.
Je suis reconnu comme étant celui qui a fait réfléchir de nombreux scientifiques, que c'est grâce à cela qu'ils ont emprunté le chemin spirituel. Cela a toujours été aussi mon intention. J'ai toujours su que si j'abordais les sciences naturelles de façon classique, je ne pourrais jamais décrire le miracle dont il s'agit ici. Tu as parlé tout à l'heure de la mise en pratique des enseignements de Bruno Gröning. Qu'est-ce que tu entends concrètement par là? Que nous reconnaissions, avec le plus grand respect, que ce qu'il a exprimé est un fait, et pas seulement un concept qui permet tout. C'est bien sûr aussi cela, mais en premier lieu, il y a encore, selon ma perception et la manière dont j'essaie de le décrire maintenant, il y a encore une différence entre « je le crois » par rapport à « je le sais ». C'est un point très important. Il y a encore une progression. Et puis c'est intériorisé. C'est le mot que j'aime bien utiliser ici. Intérioriser signifie que je n'ai plus besoin d'y penser maintenant. Je sais que c'est ainsi. Il n'y a plus de doute non plus quand on dit « regarde ici, ça devrait se passer tout à fait différemment ». Et là, comment est-ce que tout cela n'existe plus et le miracle se manifeste déjà? Je ne vivrai jamais plus cette situation qui me fait douter. Peut-on en fait accélérer son propre processus de développement intérieur? Oui, et cette accélération, alors je vais l'appeler comme ça, un peu sur la... Je n'ai pas du tout envie de classifier cela comme je l'appelle. Un bonheur forcé ne fonctionnerait pas. Rien que le mot explique déjà quelque chose, le bonheur forcé. Mais je pense que cela clarifie ce à quoi je veux en venir. Donc accélérer dans le sens où quelqu'un d'autre dit « regarde là, et tu dois faire ça, là et là ». Il faut prendre cela avec une prudence très discrète. Il faut laisser ces choses à l'ordre divin. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est montrer l'exemple, encore et encore, sous la devise « regardez, je le fais et voyez ce qui se passe ». Par rapport à ceux qui disent simplement « faites ceci, faites cela, et puis à 9 heures, et tout ce que vous voulez ». C'est certes merveilleux, mais il est bien plus efficace de le mettre en pratique immédiatement, surtout aussi dans la prière. Je considère tellement efficace le fait qu'une telle multitude de personnes agissent tout simplement en même temps, avec une telle transmission, comme vous l'avez mise en place, selon le message de Bruno Gröning, même en tant que scientifique, je pense qu'il serait possible de changer le monde entier en quelques heures, de manière durable et visible. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec la foi. De nombreuses personnes ont vécu beaucoup de choses négatives et ont ainsi perdu la foi dans le bien et en Dieu. Que conseillerais-tu à une telle personne pour qu'elle retrouve la foi? Pour les raisons que je viens d'évoquer, je suis très prudent, dans le sens de ce que l'on appelle le bonheur forcé. C'est un point très important que quelqu'un se manifeste de lui-même et qu'il dise « j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, aide-moi ». As-tu une réponse là? Regardons cela de l'extérieur. Prenons maintenant, par exemple, nos enfants. Oui, là aussi se pose la question, car nous aimons sans aucun doute nos enfants. Et nous voyons qu'il y a des dangers potentiels. La petite main qui se pose peut-être sur une plaque de cuisson brûlante, parce qu'elle ne sait pas du tout ce qu'est une plaque de cuisson brûlante. Il y a là, bien sûr, des indications importantes que nous devons donner, et ce n'est pas un bonheur forcé. Mais ce sont des mesures spécifiques que nous prenons parce que nous voulons éviter une souffrance. Ce sont donc aussi ces deux choses qui sont impliquées. Mais maintenant, je ne veux pas scinder cela, et l'un n'exclut pas du tout l'autre parce que cela vient du cœur. Et tout ce qui vient vraiment du cœur, je pars du principe que tout le monde sait qu'un parent, un père, une mère aime son enfant ou ses enfants. Il n'est pas nécessaire de le préciser. C'est un fait. Et fort de cet amour, tu ne réfléchis même pas. Est-ce que c'est de l'amour, ce que je fais là, quand je retire maintenant de la plaque la main de mon enfant? Si je lui dis « aïe, ça fait mal », il vaut mieux ne pas le faire. Alors ce n'est pas du bonheur forcé. Oui, dans ce cas, c'est nécessaire. Et c'est aussi maintenant une partie de la réponse à tes questions de tout à l'heure. Si je suis simplement dans mon cœur, avec ma confiance en Dieu, avec ma connaissance de Dieu, je dis oui, il y a encore un niveau supérieur. C'est notre niveau de confiance le plus élevé, le savoir reconnu que l'intériorisation est le fait qu'il en est ainsi. Cela seul produit une force d'attraction sur les gens qui fait que par la résonance, ils se sentent automatiquement à l'aise près de toi
et sont alors vraiment prêts. Ceux qui ne le sont pas vraiment, ils ne se sentent pas du tout à l'aise près de toi, alors ils ont encore besoin d'un peu de temps. Oui, concernant cette expérience, on ne doit pas non plus intervenir de façon inexorable. Chaque fois que l'on se trouve simplement soi-même dans cette situation, et on devrait y être le plus souvent possible en toute conscience, on devrait se dire que je suis une créature de Dieu. Je suis dans l'état de joie, dans la joie réelle, parce que je sais que je suis une créature de Dieu. Et je n'ai pas besoin de m'acheter quoi que ce soit pour être heureux, pour connaître la joie. Je le suis vraiment, rien que pour ça, parce que c'est le plus beau cadeau qui puisse exister, et c'est contagieux. Cela fait que la question de savoir ce que je peux encore faire pour aider les autres ne se pose même plus. C'est ce qu'a fait Bruno de façon magistrale, et son action n'a cessé de croître comme nous le voyons. Et comment perçois-tu la déclaration de Bruno Gröning, ou son appel, à devenir maître de sa vie? C'est une si belle description de ce dont il s'agit vraiment. Maître aussi dans le sens de « je maîtrise une situation, je maîtrise la vie ». Je pense que c'est, si on regarde ça au niveau des maîtres, ce n'est pas le maître dans le sens classique d'un métier. Oui, c'est trop technique. J'ai réussi tel et tel examen, maintenant je suis maître ou quelque chose comme ça. Mais cette maîtrise d'une situation, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'agit de la question que tu viens de poser et de la réponse, alors cette maîtrise est en fait établie à partir d'une attitude. Celle-ci ne passe pas par la tête, par le savoir mémoriser et maîtriser, ni selon la devise « si je fais ceci maintenant », ou encore cela, ou que je ne le fais pas, alors une telle chose arrivera. Cela ne fonctionne pas vraiment. Si tant est que cela fonctionne, c'est toujours à court terme. Mais ce que je maîtrise alors dans la vie, et c'est précisément là où il veut en venir, c'est exactement ce processus. Faire ce que je fais en ce moment doit être fait dans la reconnaissance de la divinité. Là où je suis un élément actif, et de ce fait très technique, un élément actif et non pas une ligne quelconque dans le bilan, mais tout en haut, pour ainsi dire, oui, au niveau du cœur. Ce sont toutes des métaphores, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Nous venons de parler de la foi, de la tête, du mental et du cœur. Que peut-on faire pour rendre ce chemin de la tête au cœur plus facile? Dans mon cas, c'est arrivé par ce que j'appellerais un coup du destin. Bien que je définisse le mot destin différemment de ce que la plupart des gens pensent, on pense qu'il s'est passé quelque chose et on n'en voit même pas la cause. Il y a toujours une cause aux choses qui se passent ici dans le monde extérieur. Aussi toujours dans le sens qu'il y a quelque chose qui doit être observé. C'est ce que l'on sait en quelque sorte écarter du chemin de Dieu pour ainsi dire. Ensuite, pareille chose n'arrive pas seulement sous forme de maladie en tant que chemin, tel qu'on le dit aussi ici, mais arrive également sous forme de coup du sort. Et ça, je l'ai vécu 2 fois. Une fois de manière extrême, au moment où j'avais quasiment tout perdu, en apparence, où j'avais apparemment presque tout perdu, ce que j'avais construit. Si bien que d'une personne fortunée reconnue partout et par tous, j'avais ma famille, ma fille, ma femme, je me suis retrouvé du jour au lendemain privé de toutes ces choses, ou dépossédé, qu'on pourrait dire. Et aussi en réponse à ta question. Et pour ne pas mourir de froid, je voudrais présenter les choses de manière aussi radicale qu'elles l'ont été réellement. Donc au moment où j'ai tout perdu, j'ai dû dormir dans des cages d'escalier. Pendant 2 à 3 semaines. J'ai compris ce qu'était vraiment la douleur. C'était le plus grand cadeau de Dieu. Au début, cela semblait être un coup du sort. J'ai réalisé à cette occasion que toutes ces choses extérieures ne sont pas vraiment importantes. À 27 ans, j'étais un homme très riche et quelque part sans avoir fait grand-chose. J'étais un manifestant. À travers ma joie, j'ai pu manifester des choses qui se sont alors vraiment réalisées. J'avais alors fait cette invention. Cela m'a rapporté de l'argent, mais peu importe. C'était comme ça que j'ai pu me permettre les choses qui me faisaient plaisir. Et donc à un moment donné, le moment était si parfait en apparence que j'avais oublié qu'il y avait encore quelque chose comme Dieu, qu'il existe le niveau divin. J'ai été trop arrogant quelque part et cela devait se produire. Mais pour autant, il n'est pas toujours nécessaire d'en arriver là, et cela fait maintenant à nouveau partie de cette réponse à ta question, comment cela m'est arrivé. Au moment où j'ai perdu tout ce qui était matériel, j'étais tout à coup dans un état de béatitude que je ne peux pas décrire autrement. Je suis passé des larmes et des cris de douleur, des vrais pleurs, d'un seul coup et de la même façon, à la joie, à l'extase,
et j'ai versé des larmes de joie. Je me suis rendu compte que tout cela n'avait été que du poids superflu. Tout cela n'avait servi qu'à l'ego. Alors j'ai de nouveau entendu, si on peut dire, une voix. Elle disait au moins, intérieurement, « Regarde maintenant, tu peux recommencer à zéro, etc. » C'était cette prise de conscience que Dieu n'est pas seulement une option très crédible pour nous les croyants, et clairement plus que pour les autres, mais c'est une réalité. Je peux dire que j'aurais déjà perdu ma vie à plusieurs reprises, des accidents de voiture et d'autres choses encore, et tout cela vu de l'extérieur était ardu. Je m'en suis sorti sans une égratignure. Justement, à partir de cette attitude, je n'ai pas médité ou imaginé cela auparavant. C'est ce que je fais quand même tous les matins au réveil. Je prie le ciel et demande la protection. Peu importe comment je le fais, mais c'est avec beaucoup d'énergie du cœur, et j'ai bien sûr la protection, de facto. D'autres viennent me voir et me disent « Incroyable que vous soyez encore en vie !» Et je n'ai même pas une égratignure. Alors ça arrive, et c'est peut-être un peu plus que la réponse à ta question maintenant. Au moment où tu as été privé de tout ton bonheur, de toute ta prospérité matérielle, tu n'as pas eu de doute? Cher Dieu, où es-tu maintenant? Oui, 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 à ce moment-là, oui, je m'en souviens. Tu vois, là, je dois me racler un peu la gorge. Oui, j'avais des doutes. Je me souviens encore de certaines situations où les gens disaient « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il existe une citation très connue, sans que je donne maintenant de nom. C'est un peu comme ce que j'ai dit également, et j'ai demandé « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ça, à ce moment-là, je ne sais plus si c'était à ce moment-là, mais c'était au moins sur une période d'1 ou 2 jours que cette délivrance m'est venue. Ce n'était pas du tout de l'abandon, mais c'est moi qui l'ai abandonné, et pas lui. Et c'était tellement incroyable. Cela m'a rendu si heureux que j'ai recommencé à vivre. Ah, magnifique! Y a-t-il en fait une citation de Bruno Gröning que tout le monde devrait connaître? Oui, c'est la citation, comme je l'ai déjà dit au début, « Aie confiance et crois ». Il parle aussi de la force divine qui réalise cela, croire à la force divine, qu'il existe quelque chose, justement dont nous parlions depuis le début. Ce qu'est réellement le divin non personnifié, je crois que je n'ai pas besoin de le dire. Dieu n'a certainement pas de barbe et n'a pas non plus besoin d'être masculin ou féminin. C'est en effet ce que j'appelle le niveau du tout créateur. Cette force qui se trouve derrière, qui représente en fait pour moi l'amour en soi. Pour moi, il n'y a aucune différence personnifiée. À savoir, là il y a le bon Dieu et là il y a l'amour. Mais nous avons déjà le mot amour relié à Dieu, dans le Dieu d'amour. Et prenons l'amour en lui-même, pas le plaisir que le mental en fait. Le véritable amour qui vient du cœur, c'est l'énergie de Dieu. Et si nous y croyons et que nous avons en fait même la connaissance, et c'est ce qu'il veut dire par là bien sûr, pas seulement « oui, j'y crois, mais… » Au contraire, j'enlève complètement le « mais » parce que je sais que c'est ainsi. Avec cette citation qui est ma préférée, il a non seulement laissé ce message qui est le plus important, mais il l'a aussi laissé en cadeau. Ah, c'est merveilleux! Oui, tu connais certainement aussi la phrase « Aime la vie, Dieu. Dieu est partout. » Et c'est exactement comme ça. Je me suis longtemps demandé si le bien existe en soi. Au fond, les choses que nous évaluons sont toujours subjectives. Donnez la même scène à 7 milliards de personnes, ils regardent tous ensemble un arbre en particulier, 7 milliards de personnes verraient alors quelque chose de différent, quelque chose de personnel, parce qu'elles ont toutes leur propre histoire. Et malgré tout, il y a quelque chose qui est immuable, qui existe là, que nous l'évaluions ou le classifions ou pas. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'en soi le bien existe? Et oui, il existe. Ce qui en soi est bien, en dehors de toute évaluation, c'est que s'il n'y avait pas de vallée, il n'y aurait pas de montagne non plus. Donc s'il y a des montagnes, il doit aussi y avoir des vallées. Donc l'un implique l'autre. C'est un peu le dialogue de Faust. La force qui veut le mal et crée le bien ou l'inverse. Elle reste toujours prise dans ce jeu. Mais si tu regardes depuis l'énergie du cœur, depuis l'énergie qui n'est pas évaluée, car je ne l'évalue pas, mais je suppose que c'est réel,
peu importe comment je l'appelle, que tu te sentes vraiment, puisque oui, je le sais. Alors en fait, il ne peut y avoir qu'une seule fête cosmique, qui s'appelle la rédemption, la joie. Je dis que le véritable amour ou l'amour authentique est la joie en action ou inversement. La vraie joie, pas seulement, mais je m'en réjouis. C'est la joie de l'esprit qui dit « mais que c'est beau ». C'est le cœur qui le dit, pas vrai? Le cœur ressent la joie et vibre en conséquence. Pour moi, cela va un peu ensemble, c'est exactement de cela que nous parlons. Cette énergie de Dieu, l'énergie de Dieu. Ce sont des mots de conclusion magnifiques, Dieter, et je te remercie très sincèrement pour cette interview révélatrice et te souhaite de tout cœur tout le bien. Je te remercie pour cet entretien, il me tenait à cœur et je me sens vraiment élevé. Je vous remercie, je te remercie. Je tiens également à vous remercier pour votre attention. Et si vous êtes intéressé par des sujets plus avancés, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Je vous souhaite tout le bien et peut-être à très bientôt.